Bonjour à tous, dans cet exercice, nous avons une pyramide à base carrée, donc dont le côté est égal à 4,8 cm, je vais juste rajouter le codage, qu'on vient sectionner par un plan parallèle à sa base. Donc ici, d'après ma leçon, j'obtiens une réduction de la grande pyramide. Donc la réduction de la grande pyramide, c'est la petite pyramide verte ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Nous avons donc une réduction de la grande pyramide, bien sûr, donc ça sera une pyramide à base carrée. Donc 1,2 cm, ça sera le côté de sa base, puisque c'est un carré. Très bien. Nous avons également la hauteur. La hauteur de la grande pyramide est égale à 6 cm. Donc, première question qu'on nous pose, c'est donner le rapport de réduction de cette réduction. Quel est le rapport de réduction suite à cette section? Donc, le rapport de réduction, donc je vous rappelle que c'est un rapport, hein. On va tout simplement repérer un côté qui a été réduit. Donc ça peut être un côté, ça peut être une hauteur pour la pyramide. Ici, nous avons une pyramide à base carrée. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre tout simplement le côté de la petite pyramide, de la pyramide réduite, c'est-à-dire 1,2, qu'on va tout simplement diviser par le côté de la grande pyramide. Donc voilà mon rapport de réduction. Je vous rappelle que c'est une réduction, donc on s'attend à un résultat inférieur à 1. Et donc, si vous calculez ça, vous allez trouver tout simplement un quart, c'est-à-dire 0,25, c'est bien inférieur à 1, pas de souci. Voilà pour la petite première question. La deuxième question, quel est le volume de la grande pyramide? Bon, là, c'est une question de cours, donc je connais ma formule. Le volume d'une pyramide, c'est toujours l'aire de la base multiplié par la hauteur. D'accord? Bon, pour l'instant, ça commence comme le volume d'un pavé droit, mais on n'oublie pas de diviser par 3 pour la pyramide. Donc la base, c'est une pyramide régulière à base carrée, donc c'est un cas particulier d'une pyramide régulière, donc c'est une pyramide ici à base carrée. Donc l'aire de sa base, donc c'est côté fois côté, et le côté fois côté, c'est tout simplement 4,8 fois 4,8. La hauteur, on a dit que c'était une hauteur de 6 cm, donc fois 6, et j'oublie pas de diviser par 3. Alors, pour simplifier les calculs, on peut simplifier par 3 ici, il va nous rester fois 2. Donc, si vous calculez ça tranquillement à la calculatrice, vous allez trouver 46,008 cm3, puisque tout est indiqué en centimètres. Donc, on a tout simplement appliqué la formule R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, le volume de cette grande pyramide, c'est 46,08 exactement centimètres cubes. Maintenant, la troisième question, on nous demande en déduire, à partir de ce calcul, à partir de ce volume, le volume de la pyramide, de la petite pyramide. Alors, je vais l'appeler, ce volume, je vais l'appeler V'. Alors, V' ou VP, hein, tiens, VP, volume de la petite pyramide. Je vais l'écrire tout simplement. Le volume de la petite pyramide. Alors, je sais que c'est une réduction de la grande. Et j'ai le rapport de réduction. C'est un quart. On sait que quand on applique le rapport de réduction aux longueurs, ben, il suffit de multiplier les longueurs par le rapport de réduction, c'est-à-dire fois un quart. Pour les aires, on multiplie par ce rapport-là au carré. Mais pour les volumes, il va falloir multiplier par ce rapport LV à la puissance 3. Donc LV au cube. Donc du coup, le volume de la petite pyramide, ça sera tout simplement le volume qu'on vient de calculer de la grande, multiplié par un quart, qui est K, à la puissance 3. Donc ça sera 46,08
0,08 fois 1 sur 4 à la puissance 3, ou bien 0,25 à la puissance 3, et vous allez trouver tout simplement 0,72 cm3. Alors, l'erreur à ne pas faire ici, c'est tout simplement multiplier par un quart. Multiplier par un quart, c'est que pour les longueurs. Ben, c'est ce qu'on va faire pour vérifier quand même que le volume est exact. Donc là, c'est une déduction à partir de la question précédente. On peut bien sûr calculer autrement le volume de la petite pyramide en appliquant la formule de classique R de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors, la base a changé. La base, on connaît déjà. Donc, c'est 1,2 fois 1,2. Donc, ça, c'est le côté réduit. Il a été déjà multiplié par un quart. Rappelez-vous, c'est le grand côté divisé par 4. Le grand côté divisé par 4. Donc, déjà, ici, nous avons multiplié par k au carré. Mais nous allons faire la même chose pour h. La hauteur h était égale à 6. Donc, nous allons encore la multiplier par 0,25. Donc, 6 fois 0,25. Et on va tout simplement diviser le tout par 3. Donc, on retrouve une multiplication par 0,25 ici, puisqu'on est passé de 4,8 fois 1,2. 4,8 fois encore 0,25. Et puis, nous avons encore fois 0,25. Donc, si ça revient exactement à la première, à cette ligne-là, puisque nous avons multiplié les mêmes grandeurs par k, c'est-à-dire 1 quart, notre facteur de réduction, élevé à la puissance 3. Et donc, bien sûr, on va retrouver le même résultat, c'est-à-dire 0,72 cm3. Donc, il n'était pas utile de passer par tout ça. À partir du moment où on a le volume de la grande pyramide et le facteur de réduction, ben, il suffit de multiplier par ce facteur élevé à la puissance 3. Très bien, voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.